Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur BC TV. La majorité présidentielle condamne l'assassinat de l'administratrice du marché central de Kinshasa, Madame Chantal Mboyo, ainsi que d'un policier, meurtre perpétré vendredi dernier par des hommes armés non autrement identifiés. À cet effet, la jeunesse de la plateforme présidentielle plaide pour un état d'urgence à Kinshasa pour traquer ces hors-la-loi qui mettent à mal non seulement la paix, mais aussi la libre circulation des Kinoises et Kinois. Également, célébration ce lundi 17 juillet de la journée mondiale de la justice internationale, date qui rappelle l'adoption du statut des Roms, l'acte fondateur de la Cour pénale internationale de la Haye. Contactés à cet effet, certains Congolais pensent que cette Cour joue à la partialité à l'égard des Africains. Par contre, d'autres estiment que la CPI doit continuer à exister avec des Africains pourvu qu'elle soit impartiale. Et puis en sport, le club de Kinshasa et le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi représenteront la RDC à la prochaine Ligue des champions africaine. Daring Club Motema Pembe et FC Maniema Union sont les deux ambassadeurs de la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe de la Confédération africaine. La majorité présidentielle AMP a condamné l'assassinat de Madame Chantal Mboyo, administratrice du marché central de Kinshasa, ainsi que d'un policier, meurtre perpétré vendredi dernier par des hommes armés non autrement identifiés. Une déclaration a été faite à cet effet dimanche 16 juillet à la presse par Joseph Kokoniangi, secrétaire général adjoint de la AMP. Il a fait savoir que les sanctions exemplaires seront appliquées aux auteurs quand ces derniers seront identifiés. Joseph Kokoniangi a aussi fait savoir que ce sont des actes pareils qui méritent des sanctions occidentales au lieu de sanctionner injustement des officiers de la RDC. De leur côté, les jeunes de la majorité présidentielle ont fustigé ces attaques et ont plaidé pour l'instauration d'un état d'urgence à Kinshasa, conformément à l'article 144 de la Constitution. Ce, en vue de traquer les inciviques qui causent l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Patrick Kanga, président de la Ligue des jeunes du PPRD, s'est attaqué à l'irresponsabilité de certains acteurs politiques et de la société civile. Ces derniers, par leurs propos, tendent à banaliser ces actes odieux au lieu de faire front autour des institutions de la République, à l'instar des pays occidentaux. Pour rappel, l'administratrice du marché central de Kinshasa, Madame Chantal Mboyo, et un policier ont été tués vendredi dernier dans une attaque des inconnus armés à Kinshasa au marché central. D'après le colonel Pierre-Oumouana Mputu, porte-parole de la police, un policier et 6 autres ont été grièvement blessés et sont admis aux soins à l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mama Yemo. La mise en retraite des agents et cadres de la fonction publique est lancée avec plus de 7 000 $ pour le huissier. Plus de 900 agents et fonctionnaires ont été listés pour la première phase de cette opération de mise en retraite. Une annonce faite le week-end dernier par Michel Bongongo, ministre d'État en charge de la fonction publique, lors d'un échange avec les concernés. Pour les agents qui ont exprimé leur satisfaction, c'est un bel exemple de la retraite car leurs droits ont été respectés. Pour eux, le processus a été mené avec transparence, contrairement à celui des années antérieures. Michel Bongongo a fait savoir qu'il n'y a pas eu d'injustice avant de prévenir que l'opération se fera dans les normes et dans le respect des droits des retraités. Il faut signaler que la première vague des retraités concerne 6 administrations, à savoir les finances, le budget, le plan, les portefeuilles, la fonction publique, pour les actifs et les passifs. Le huissier touchera, avant d'aller en retraite, une somme de 7 105 $ américains, une première selon le ministre de tutelle. Les retraités bénéficieront aussi d'autres avantages. Par ailleurs, le gouvernement et la Banque mondiale ont déjà pensé, à travers un projet, à utiliser autrement ces retraités. Ils commenceront à encadrer les jeunes recrues de l'administration publique, une manière de les rendre toujours utiles à la société. L'armée nationale congolaise a repris le contrôle du village de Kipese, au sud-est du chef-lieu du territoire de Lubero, au nord Kivu. Ce, après y avoir délogé les présumés Maïmaï du groupe Mazembe le week-end dernier. Les FARDC ont été attaqués par surprise et ont dû laisser le village entre les mains des rebelles qui l'ont occupé pendant quelques heures. Après, elles ont lancé une offensive pour chasser les Maïmaï. Rassurant que la situation est redevenue calme, dans les villages de Kipese, le lieutenant Gilles Ngongo explique que l'armée procède actuellement aux patrouilles pour pacifier la zone. De son côté, le lieutenant Ngongo donne le bilan de 5 combattants Maïmaï tués et quelques autres blessés.
Et du côté des FARDC, 2 militaires sont morts et 2 autres blessés. Pendant ce temps, la société civile locale a affirmé que la population d'Ekipessé a fui pour se réfugier dans les villages voisins, craignant un éventuel retour de Mai Mai. Il est signalé aussi l'enlèvement de 2 prêtres catholiques par des hommes armés qui ont fait irruption la nuit du dimanche dernier à la paroisse Banyuka dans le diocèse de Butembo-Beni. Un naufrage lourd en perte s'est produit ce week-end dernier sur la rivière Kassai dans la province du Kwilu. Le premier bilan livré à la presse fait état de 27 morts et 54 disparus. Il s'agit d'une baleinière qui a quitté l'agglomération de Dibaya vers 9h pour se rendre à Ilebo avec plus de 80 personnes à bord. La surcharge et l'état d'ivresse des membres de l'équipage sont les principales causes de cet accident, a affirmé Jacques Mbila, administrateur du territoire d'Idiofa. Selon la presse locale, les corps de quelques personnes retrouvées ont été enterrés le samedi 15 juillet dernier après une messe qui a réuni plus de 300 personnes dans la cathédrale d'Idiofa. Le territoire est en émoi à cause de ces naufrages, du fait que parmi les victimes figurent aussi 2 sœurs religieuses et des élèves qui allaient en vacances. Par ailleurs, Célestin Awiwi Mumbu, conservateur des affaires foncières de ces territoires, a fait savoir que la société propriétaire de cette baleinière n'est pas encore connue. Il a appelé également le gouvernement congolais de pouvoir réglementer la navigation de ces embarcations qui causent souvent mort d'hommes suite à la surcharge et à leur mauvais état. Selon lui, cette baleinière se trouvait déjà dans un état de vétusté remarquable. Célébration ce lundi 17 juillet 2017 de la Journée mondiale de la justice internationale. Cette date nous rappelle l'adoption du statut de Rome, l'acte fondateur de la Cour pénale internationale. Il s'agit en fait de la première cour permanente créée pour punir des auteurs des crimes graves qui touchent la communauté internationale. À l'issue de cette célébration, diverses réactions ont été enregistrées. L'analyste politique Doudou Akamba Aambe émet des doutes quant au traitement des dossiers par cette Cour dans la mesure où elle n'a jamais jugé un ex-président ou un président européen ou américain spécialement des États-Unis. C'est une institution qui a été créée pour régler les conflits, les crimes qui ont été commis à travers le monde. C'est vrai que ça porte un doute par rapport à cette institution, par rapport à nous les Africains, parce que par rapport aux crimes qui se passent ici, nous on ne fabrique pas les armes. Mais les armes nous arrivent ici et on se rend compte que les commanditaires, souvent, ce sont les intérêts des multinationales des pays autres que les pays africains. Mais les gens qui sont jugés, qui sont portés à cette cour, la majorité, ce sont des chefs d'État africains ou bien, comme c'est qu'on dit, des chefs de guerre africains. Mais on a eu aussi l'exemple, bien sûr, de l'ex-Yougoslavie, où il y a eu M. Milosevic et Karadzic qui ont été jugés. Mais c'est vrai que ça porte quand même un doute. On n'a jamais vu un ex-président ou un président d'un pays européen ou bien au niveau des Amériques, les États-Unis d'Amérique. Il y avait une plainte contre Bush, mais il n'a pas pu se présenter. Parce que les États-Unis n'avaient pas signé l'accord, il n'a pas adhéré dans la convention de la CPI. Mais c'est vraiment que ça jette quand même un grand doute parce que on se dit que simplement, il n'y a que les Africains qui sont jugés. Et pourquoi cette statistique-là, qui est un grand nombre, 90%, il n'y a que simplement les Africains qui sont portés à cette cour. En tout cas, ça porte quand même un sérieux doute par rapport à cela. Réagissant à la proposition de la mise sur pied d'une cour pénale africaine, Doudou Akamba pense que c'est une bonne chose si les Africains commencent à prendre conscience de leur situation, qui est celle de la prise en charge. Quant à l'impartialité de la cour, Eric Assenda, journaliste à la RTNC, estime que la CPI n'a jamais été une structure au milieu du village. La Cour pénale internationale n'est pas au milieu du village, s'il faut dire la vérité, n'est pas au milieu du village. Surtout beaucoup plus aux Africains, parce qu'il y a aussi des Blancs qui traitent mal leurs dossiers. Là, c'est comme s'ils tournent le dos. Mais pour les Africains, ils ont les yeux ouverts à tout moment. À propos des retraits de certains pays de la Cour, Guy Diambouana, ingénieur technicien, invite par ailleurs les Africains à faire confiance à la CPI qui garantit aux uns et aux autres une justice équitable. Pour rappel, le statut de Rome a été adopté par 120 États et est entré en vigueur le 1er juillet 2002 après sa ratification par 60 pays. Ici est de retenir que la République démocratique du Congo a ratifié l'acte fondateur de la CPI.
Malgré plusieurs anomalies observées dans plusieurs circonscriptions électorales, 2 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche 16 juillet pour le premier tour des législatives et pour des élections à un seul tour. Selon plusieurs témoignages, quelques incidents ont éclaté à Eo et Kélé dans la cuvette ouest où les militants de 6 candidats indépendants ont emporté des urnes. Pour ceux, 8 des 14 circonscriptions électorales du Poul n'ont pas voté à cause de violences. Rappelons que c'est pour la deuxième fois que la région du Poul se retrouve dans une telle situation à cause de l'insécurité occasionnée par la tenue des élections. L'Assemblée nationale a appris les premières violences siégées sans les députés du Poul, même si la situation fut corrigée lors des législatives de 2007. L'As Vita Club a battu le DSMP sur la marque d'un but à 0 dimanche dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, un match remis de la 13e journée des playoffs de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT. L'unique but de la rencontre a été réussi par Bangala Litombo à la 30e minute. Le club aurait gagné cette épreuve par 2 buts à 0 s'il n'y avait pas la maladresse de Tekama qui a loupé le pénalty à la 90e minute. Cette victoire permet donc aux défenseurs noirs de Kinshasa de totaliser 30 points en 13 matchs livrés ex-aequo avec les tout-puissants Mazembe. Dans la même compétition, le même dimanche, les tout-puissants Mazembe a eu raison d'Ose Mongano sur le score de 3 buts à 0. Ici est de rappeler que la clôture de la 22e édition de la Ligue nationale de football interviendra ce mercredi 19 juillet à Lubumbashi et opposera l'As Vita Club et le tout-puissant Mazembe. Les vainqueurs de cette rencontre remportera ainsi le trophée mis en jeu et quels que soient les résultats du match, les deux formations sont déjà rassurées de jouer l'an prochain la prestigieuse Ligue des champions africaine. Leur poursuivant direct, les DSMP se contentera de jouer la Coupe de la Confédération africaine avec Maniema Union, vainqueur de la Coupe du Congo. S'agissant de cette compétition, le comité d'organisation a interdit pendant 5 ans au FC Lupopo de jouer la Coupe du Congo, ce pour avoir causé des troubles le week-end dernier à Kindu face à Maniema Union suite à son échec aux séances de tir au but. Voici les grands titres de l'actualité de ce soir. La majorité présidentielle condamne l'assassinat de l'administratrice du marché central de Kinshasa, Madame Chantal Mboyo, ainsi que d'un policier, meurtre perpétré vendredi dernier par des hommes armés non autrement identifiés. À cet effet, la jeunesse de la plateforme présidentielle plaide pour un état d'urgence à Kinshasa pour traquer ces hors-la-loi qui mettent à mal non seulement la paix, mais aussi la libre circulation des Quinoises et Quinois. Également, célébration ce lundi 17 juillet de la Journée mondiale de la justice internationale, date qui rappelle l'adoption du statut des Roms, l'acte fondateur de la Cour pénale internationale de la Haye. Contactés à cet effet, certains Congolais pensent que cette Cour joue à la partialité à l'égard des Africains. Par contre, d'autres estiment que la CPI doit continuer à exister avec des Africains pourvu qu'elle soit impartiale. Et puis en sport, le club de Kinshasa et le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi représenteront la RDC à la prochaine Ligue des champions africaine. Daring Club Motema Pembe et FC Maniema Union sont les deux ambassadeurs de la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe de la Confédération africaine. Ainsi s'achève ce journal. À très bientôt. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse des journaux en ligne de ce lundi 17 juillet 2017. Ouvrons cette revue de presse avec le site okapi.net qui titre « Insécurité à Kinshasa, nous avons reçu les instructions pour que les mesures sécuritaires soient renforcées », déclare le général Kanyama. Selon le commissaire provincial de la police à Kinshasa, la population peut se calmer et faire confiance à la police. Les instructions ont été reçues de la hiérarchie pour que toutes les mesures sécuritaires soient renforcées afin que la population vaque librement à ses occupations. Ces mesures ont également été renforcées aux édifices de l'État, a déclaré à Radio Okapi le général Célestin Kanyama, commissaire provincial de la police à Kinshasa, au lendemain d'une attaque d'hommes armés de machettes et des fusils qui a fait au moins 2 morts au marché central de Kinshasa vendredi 14 juillet. Le responsable de la police a en outre demandé à la population de Kinshasa, mégapole de près de 10 millions d'habitants, à collaborer avec la police en dénonçant les suspects. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit à sa manchette « Administration publique, voici les 1200 fonctionnaires mis à la retraite. Plus de 900 agents et fonctionnaires de l'État, des secrétaires généraux ou huissiers ont été listés
pour la première phase de l'opération des mises à la retraite. Les ordonnances de leur départ à la retraite ont été déjà signées. Des pensionnés tout sourire. Les anciens secrétaires généraux sont heureux car ils jugent leur retraite honorable. Une satisfaction exprimée au cours d'un échange avec le ministre d'État en charge de la fonction publique, Michel Bongongo. Du côté des retraités, ils estiment que leurs droits ont été respectés. Pour eux, le processus a été mené avec transparence, contrairement à celui des années antérieures. Pas d'injustice, a expliqué Michel Bongongo, prévenant que tout se fera dans les normes et dans le respect des droits des retraités. Le huissier touchera, avant d'aller à la retraite, 7105 $ américains, une première. En dehors de cette importante somme, les pensionnés vont bénéficier d'autres avantages. La retraite ne fera pas des secrétaires généraux forcément des chômeurs. Le gouvernement, appuyé par la Banque mondiale, a déjà pensé à leur reconversion via un projet. Ils seront utilisés comme des coachs. Les vieux routiers, bien que retraités, commenceront à encadrer les jeunes recrues de l'administration publique, une manière de les rendre toujours utiles à la société. Leurs connaissances acquises tout au long de leur carrière seront transmises aux jeunes. C'est dire que le gouvernement tient à assurer une meilleure relève. Bouclons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui titre « Report des élections, les experts de la société civile interpellent la classe politique. Nous pensons, en toute honnêteté, que l'on peut aller aux élections et oublier le Kasaï. Ce n'est pas la CENI qui a créé l'insécurité. Nous pensons que ceux qui veulent manipuler veulent que l'on rentre à la case départ alors que nous avons déjà 82% des réussites du processus électoral. Ainsi s'est exprimé le coordonnateur du panel des experts de la société civile, Dieudonné Mouchagaloucha, les week-ends derniers à Kinshasa. Ce, dans le cadre de son interpellation à la classe politique congolaise pour qu'elle n'agite pas la population en réaction à l'annonce de l'impossibilité de la tenue de la présidentielle et des législatives avant la fin 2017 à Paris par le président de la centrale électorale congolaise, Corneille Nangaa. Selon Dieudonné Mouchagaloucha, outre ici au repris, la Commission électorale nationale indépendante CENI s'est appuyée sur des évidences qui ont poussé son président à se prononcer tel qu'il l'a fait. Le site du groupe BC poursuit en indiquant qu'il était prévisible du reste que les élections ne seraient pas organisées en 2017 en RDC après les avis de la pléiade des experts qui ont été présents lors des assises du dialogue de la Cité de l'Union africaine et qui avaient fixé la tenue de ces élections en fin avril 2018. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.